Bonjour à tous, c'est Cynthia et aujourd'hui je vous montre comment installer les moulures de plafond d'Ecoflair de façon simple et rapide pour que vous vous sentiez encore mieux dans votre intérieur. Vous aurez besoin d'une boîte de coupe à onglet, d'un mètre, d'un crayon, de la colle d'Ecoflair, d'un pistolet à colle, d'une spatule de peintre, d'une éponge, de papier émeri et d'une scie. Commencez par vérifier que les surfaces de pose soient propres, sèches, dépoussiérées, dégraissées et lisses. Marquez ensuite la hauteur de la moulure sur le mur. Vous pouvez trouver ces informations sur l'emballage ou sur le site web d'Ecoflair et tracer le bord inférieur de la moulure. Vous pourrez ensuite indiquer le sens de coupe de l'angle intérieur gauche directement sur la moulure. Il est très important que la boîte de coupe soit placée correctement. Placez le côté avec les 3 lignes parallèles en face de vous, ce côté représente le mur et l'autre le plafond. Reproduisez ensuite ce que vous venez de faire au mur, c'est-à-dire marquez la position du bas de la moulure dans la boîte de coupe. Tracez donc un trait au crayon qui indiquera la hauteur de la moulure. Ainsi, vous êtes sûr que la moulure est positionnée correctement dans la boîte de coupe et vous obtiendrez la même coupe à chaque fois. Pour la découpe des moulures en polymère haute densité ou en polyuréthane, utilisez une scie à grandes dents. Pour les moulures en polymère basse densité, une scie à petites dents. Placez la moulure dans la boîte de coupe en alignant le trait au crayon avec l'angle de 45 degrés et sciez doucement. Tracez le sens de la coupe pour l'angle intérieur droit et coupez dans la boîte à onglets. Vérifiez la découpe de l'angle intérieur en plaçant les moulures contre le mur. Si nécessaire, poncez légèrement les bords de la moulure avec du papier de verre de grain 150 ou plus fin. Enlevez ensuite la sciure avec une éponge humide. À présent, vous aurez besoin de la colle d'Ecoflair. Commencez par ouvrir la cartouche en coupant la partie supérieure, puis vissez le tube d'application et coupez l'extrémité. Maintenant, placez la cartouche dans le pistolet à colle et c'est parti. Appliquez généreusement la colle d'Ecoflair en un cordon continu sur les 2 surfaces de collage à l'arrière de la moulure et installez immédiatement la moulure en posant le bord inférieur sur votre repère au crayon, puis en appuyant légèrement du bout des doigts. Marquez au crayon la longueur à laquelle vous couperez la deuxième moulure ainsi que le sens de la coupe pour l'angle extérieur droit. Assurez-vous de toujours former un joint de 3 mm entre les moulures. Retouchez le joint de colle ainsi réalisé avec la colle d'Ecoflair et retirez l'excédent de colle avec une spatule et une éponge humide. Une fois la colle sèche, vous pourrez poncer légèrement les joints pour les lisser. C'est déjà tout pour les angles intérieurs et extérieurs. Sur un mur droit, c'est encore plus facile. Mesurez la longueur nécessaire en laissant 3 mm d'espace en plus pour le joint. Vous savez déjà tout le reste. Sciez le profilé, poncez les bords et nettoyez, appliquez la colle et posez sur le mur. Après un temps de séchage de 4 à 6 heures, vous pourrez rejointoyer au niveau du plafond, du mur et entre les moulures, toujours avec la colle d'Ecoflair. Vous pouvez répéter ces étapes plusieurs fois si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. Vous avez presque terminé, il ne vous reste plus qu'à peindre. Vous laissez les joints sécher toute la nuit, puis vous pourrez peindre les moulures avec une peinture sans solvant, de préférence 2 fois pour un résultat parfait. Si vous avez envie de donner du cachet à vos pièces, vous trouverez d'autres tutoriels sur notre chaîne YouTube. Vous y trouverez l'installation des plaintes, des cimaises, des cadres muraux et des profilés à éclairage indirect.
Si vous cherchez plus d'inspiration et d'idées de décoration avec Décoflard, suivez-nous sur notre compte Instagram. Faites parler votre créativité avec Décoflard.